Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux Jeanne et Simon Marouane la lecture du testament de leur mère Nawal, il éveille en eux l'incertaine histoire de leur naissance. Qui donc fut leur père, et par quelle odyssée ont-ils vu le jour, loin du pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinée l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur. Dans le livre des heures de cette famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. Mais le prix à payer pour que s'apaise l'âme tourmentée de Nawal risque de dévorer les destins de Jeanne et de Simon. Wadji Mouawad est un dramaturge et un metteur en scène né au Liban. Incendie est une pièce de théâtre, écrite en 2003. C'est le tome 2 d'une trilogie intitulée Le sang des promesses. Jeanne et Simon apprennent que leur mère leur a laissé 2 lettres après sa mort. Ces 2 enveloppes contiennent toutes 2 secrets qui renferment Nawal, mais que les jumeaux ignorent. L'une doit être remise à leur père qui leur est inconnu, et l'autre à leur frère dont ils ignorent l'existence. Ce testament va donc conduire Jeanne et Simon sur les traces de leur passé, grâce auquel ils vont découvrir le lourd héritage que transmet la guerre du Liban et ses tragédies. C'est avant tout des mots pour exprimer l'horreur d'une guerre interminable. Mouawad plonge le lecteur dans le brasier et pourrait-on dire le charnier du Liban ravagé. Car au-delà de tout discours politique, c'est un face-à-face entre nous et nos erreurs, nous et notre monstruosité. Et vous, face à vos pires cauchemars, face à votre plus grande haine, que choisirez-vous ? Le silence ou le savoir ? Au notaire, Hermine Lebel. Notaire et ami, emmenez les jumeaux, enterrez-moi toute nue, enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol. Déposez-moi au fond d'un trou, face première contre le monde. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi, chacun, un seau d'eau fraîche. Puis vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. Alors mes impressions sur ce livre, tout d'abord très émouvant. C'est une pièce de théâtre en fait qui m'a touché directement dès que j'ai lu ce que je viens de vous lire, en fait le testament de Nawal. On est vraiment sur quelque chose de singulier. De plus, cette pièce m'a permis d'en savoir davantage sur la guerre du Liban, dont j'en ignorais la plupart des atrocités qui y ont été commises. C'était français. C'est lourd. C'est pas français, si. De plus, cette pièce m'a permis d'en savoir plus sur la guerre du Liban, qui était une période très floue pour moi. Nawal, il y a des choses que l'on a envie de dire au moment de la mort. Des choses que l'on aimerait dire aux gens que l'on a aimés, qui nous ont aimés. Leur dire, pour les aider une dernière fois, les armer pour le bonheur. Voilà 1 an, un enfant est sorti de ton ventre, et depuis tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal. Ne dis pas oui. Dis non. Refuse. Ton amour est parti. Ton enfant est parti. Il a eu 1 an. Il y a quelques jours seulement. N'accepte pas, Nawal. N'accepte jamais. Mais pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors arme-toi de courage et travaille bien. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire. Apprends à lire. Apprends à écrire. Apprends à compter. Apprends à parler. Apprends. C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Promets-le-moi. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce texte parce que, comme l'a dit Léopold, il nous informe en quelque sorte, il nous plonge dans une guerre que nous ne connaissons que très peu, puisque même si elle n'est pas évoquée clairement, nous comprenons que l'auteur parle de la guerre du Liban, et le fait qu'elle ne soit jamais nommée accentue encore plus l'idée que cette guerre, finalement, pour nous, Européens, n'a pas vraiment de nom, que nous ne lui accordons que peu d'importance. J'ai également beaucoup aimé le fait que tous les dialogues soient emboîtés les uns dans les autres, le passé, le présent, et tout ceci créant à la fois une tension, un rythme très soutenu, engagé par cette guerre, et en même temps un véritable parallèle avec le silence provoqué également par cette guerre.
Parce que finalement, cette pièce c'est une réflexion sur le savoir qui nous permet de grandir et d'éviter les atrocités, le savoir qui nous permet de sortir du silence, le savoir qui nous permet de se battre contre la monstruosité des hommes. I got the flowers in my